Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur l'ambre, faire une petite vidéo sur l'ambre, comment la reconnaître plus facilement. Alors c'est pas la solution ultime, d'autant qu'il y a des façons de la reconnaître qui peuvent altérer la beauté de votre pierre. Mais bon, on peut toujours essayer si vous avez vraiment des doutes, quoi. Alors voilà, l'ambre, on est d'accord que c'est de la résine de pin fossilisée d'il y a perpète, hein, donc quelques millions d'années. C'est une pierre qui est très très fragile, elle est à 2,5 sur l'échelle de Mohs, c'est-à-dire que 1, on est au talc, et 10, on est sur du diamant. Alors, entre 2 et 2,5, autant vous dire que c'est hyper fragile. Donc, quand vous avez ce genre de pierre, il faut y faire très attention. C'est également hyper léger. Donc, on ne peut pas se fier à la lourdeur de la pierre, hein, pour savoir si c'est de la qualité ou pas. Donc, certains ont trouvé quelques petites choses pour savoir si c'était de la vraie, des choses assez faciles à faire. Cela dit, quand on dit que quand on achète de l'ambre avec inclusion de bestioles à l'intérieur, ça voulait dire que c'était une vraie. C'est faux. C'est faux. Lors de la précédente vidéo que j'avais fait, j'avais expliqué que donc ils mettaient du plastique au fond, ils mettaient leurs petites bestioles séchées, donc moustiques, scorpions, salamandres, etc., etc., et qui remettait du plastique par-dessus. Voilà. Et ça pouvait faire complète illusion, à savoir que donc vous achetez tout bêtement du plastique en pensant que c'est de la vraie ambre. Voilà. Donc maintenant, je vous ai préparé un petit truc là, donc on verra ça vers la fin. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut éventuellement reconnaître de l'ambre. Alors, j'explique, certaines choses peuvent altérer de la beauté des pierres, hein, donc faites bien attention si vous êtes vraiment sûr que ça n'en est pas. Mais certaines autres peuvent, alors pas vous certifier pas vous certifier en grand, mais peut vous aider à vous dire oui, c'est de l'ambre. Alors, bon, j'ai fait ma petite liste, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà, on peut faire en chauffant une aiguille. J'en bafouille, c'est terrifiant. On peut le faire en chauffant une aiguille à blanc. Vous savez, les aiguilles à coudre, vous la chauffez à blanc et vous mettez, hop, voilà, j'en ai acheté, elle est magnifique. Vous mettez votre petite aiguille, hop, sur un tout petit coin, là, pour pas abîmer la pierre de partout, pour pas que ça se voit de trop. Vous mettez sur un tout petit coin, là. L'aiguille chauffée, hop, vous mettez, ça, il doit y avoir un petit point blanc, et vous devez ressentir la résine du pain. Voilà, ça doit sentir le pain. Évidemment, si ça sent le plastique, c'est qu'il y a un souci. Devinez quoi. Ensuite, vous pouvez mettre aussi de l'acétone ou alors du dissolvant. Vous savez, l'odeur, la forte odeur là qui pue. Pardon. Donc, vous mettez un petit peu de dissolvant là sur un petit côté. Alors, c'est pareil, là, attention parce que ça peut altérer la beauté de la pierre. Faut pas en mettre, faut pas la plonger dedans, hein, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ce dissolvant, normalement, il doit... la résine l'ambre ne se dissout pas. Par contre, beaucoup de plastique se dissolvent avec cet acétone. Ensuite, on a de l'eau chaude. Alors là, c'est le côté tout simple. Vous faites chauffer de l'eau ou alors de l'eau de votre robinet qui est déjà très chaude et vous mettez à l'intérieur, vous laissez attendre un petit peu et normalement, quand vous ressortez la pierre, elle doit sentir le pain brûlé. Et voilà, le pain brûlé. Si ça sent autre chose, c'est que ben, là encore, il y a un souci, c'est pas de la vraie ambre. Voilà, faut pas que ça sente le plastique, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, ça doit sentir le pain brûlé. Ensuite, donc, il y a encore d'autres choses. Vous pouvez, avec un petit couteau ou l'aiguille de tout à l'heure, par exemple, gratter un petit peu, là. L'ambre est une pierre qui est très, très fragile, comme je vous disais tout à l'heure, entre 2 et 2,5 sur l'échelle de Mohs. Ce qui fait que c'est une pierre qui doit s'effriter. Le plastique ne s'effrite pas du tout. Alors, grattez qu'un tout petit peu, parce que là, c'est pareil, vous allez abîmer votre pierre, c'est quand même dommage, hein. Donc, vous allez voir que ça va s'effriter. Ensuite, nous avons le frottement. Et oui, ça, c'est le truc qui est tout bête, tout simple. En frottant votre pierre, hein, avec de la laine, par exemple. Donc, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Et hop, vous la mettez au-dessus de votre tête. Si vos cheveux
ils font une couette au-dessus de vos têtes, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est de l'ambre. Si ça ne le fait pas, alors évidemment, certains plastiques le font aussi, hein, je suis d'accord. Voilà, les sceptiques, laissez-moi tranquille. Je suis d'accord que certains plastiques le font aussi. Mais si vous mettez normalement, vous devriez avoir une couette au-dessus de la tête. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre du gel pour laisser vos cheveux en l'air. Non, je plaisante, évidemment. Donc voilà. Vous avez vu, elle est belle, hein. Alors après, maintenant, je vous ai préparé un petit truc. Donc, je vais ressortir ma petite chose, là. Alors voilà. Hop, je pose tout. Vous mettez de l'eau. Vous mettez du sel. Vous remuez tout ça. Alors, c'est pas pour le boire, hein, parce que l'eau salée, c'est un peu dégueu. Par contre, vous pouvez prendre votre pierre. Alors, vous remuez bien tout ça de façon à ce qu'il n'y ait plus de sel au fond. Et hop, vous plongez votre ambre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là, c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Votre ambre, elle doit flotter. Si elle ne flotte pas, c'est que ce n'est pas de l'ambre. Alors, toujours pour les sceptiques, évidemment, il y a certains plastiques qui flottent. Bon, évidemment, j'ai voulu vous trouver du plastique. Je n'ai pas réussi à trouver la même taille. Et puis, pour vous faire voir que le plastique coulait. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas forcément évident de reconnaître de l'ambre. Vous avez quand même plusieurs pistes qui font que vous pouvez retrouver. Mais évidemment, il y a des choses qui altèrent la beauté des pierres. Il ne faut pas non plus traumatiser les pierres. Bon, évidemment, vous allez me prendre pour une folle. Non, il ne faut pas traumatiser vos pierres. Hein, surtout pas. Donc, faites bien attention. Si vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas de l'ambre, faites les tests plus poussés que l'eau ou l'eau chaude, l'eau salée ou l'eau chaude. Mais bon, voilà. Faites attention. Et ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis bye bye, à très bientôt.